un deuxième secrétaire général en difficulté, c'est Parfait Siki, notre confrère. Nous profitons d'ailleurs de la tribune pour lui adresser tous nos encouragements. C'est notre confrère, même s'il s'est retrouvé secrétaire général par intérim de la FECA Foot et qu'il serait, vous allez peut-être préciser, poursuivi dans le cadre de cette activité-là. Il reste un journaliste. Que reproche la FECA Foot à Parfait Siki? D'abord, M. Tanguay, je tiens à vous rappeler que celui qui propose Parfait Siki, parce que je reconnais son talent, ses qualités de journaliste, au président Api, c'est moi. Parce que j'étais l'un des conseillers du président Api, et je lui dis encore merci parce qu'il a accepté de me suivre. Donc vous comprenez que je reconnais toujours les talents. Je reconnais toujours les talents. Et puis Parfait Siki, Monsieur Parfait Siki, pardon, a fait son bout de chemin dans cette fédération camerounaise. D'abord comme patron de la communication, puis secrétaire général par intérim, et puis patron de la communication. Tout à fait. Et puis nous avons travaillé ensemble. Je n'ai jamais demandé à Monsieur Parfait Siki, pardon, de quitter la fédération camerounaise de football. Mais je tiens à vous rappeler quelque chose, Monsieur Tanguay. Quand vous êtes employé de la fédération camerounaise de football, vous devez savoir que vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de la fédération camerounaise de football. Donc, ce que la fédération camerounaise ne peut pas accepter, c'est que vous servez des intérêts de quelques personnes tapis dans l'ombre. Vous pouvez être plus clair? Je suis très clair, je suis en mondovision, je suis en train de vous dire. Maintenant, je ne me substitue pas à la justice. La justice, elle fait son boulot. La fédération camerounaise de football, ce n'est pas Samuel Eto'o, parce que certains patrons de presse qui ne parviennent pas à payer les salaires de leurs employés depuis 2 ans, osent me donner des leçons. Ce qui n'est pas normal du tout. Le respect, quand vous êtes patron, le tout premier, c'est de respecter les salaires de vos employés ou de vos collaborateurs. C'est le tout premier. Ils écrivent des grands titres. Mais monsieur, arrêtez. Ce que vous devez faire, si vous respectez le droit, mais c'est de payer les salaires de vos employés, c'est de les payer. Et puis il y a d'autres, les mêmes, qui ont d'autres intérêts, qui avaient d'autres intérêts à la Fédération camerounaise de football. Moi, je m'oppose farouchement à tous ces collègues qui perçoivent un salaire de la Fédération camerounaise de football et qui servent les intérêts de 2-3 personnes qui sont tapis dans l'ombre. Mais, M. Tanguay, je vous prie de laisser la justice établir les responsabilités. Ne nous lançons pas dans certains débats qui nous feront perdre beaucoup d'énergie et qui ont créé beaucoup de passion. Mais je tiens encore à vous dire, il faut respecter la justice de notre pays. Je vous prie de respecter la justice. Puisque vous avez évoqué... Monsieur Tanguay, je suis en train de vous dire, il faut respecter la justice de notre pays, parce que cette justice-là, quand elle est en votre faveur, ben vous êtes tout content. Mais quand elle prend ses responsabilités en votre défaveur, il faut assumer. Il faut l'assumer. Moi, je ne rentre pas dans ces questions. La justice fait son boulot. On respecte et elle établira les responsabilités. Les directeurs de publication que vous évoquez sont réunis autour de la FEDIPRESS, la Fédération des éditeurs de presse au Cameroun. Leur président, Ahmad Mana, a produit un communiqué où il indique que Parfait Siki est retenu à l'époque, retenu à la police judiciaire, simplement parce qu'il retenait par devers lui des documents dans l'intention de les falsifier. Il a été déféré à la prison centrale de Kondengui. Est-ce que vous, président de la FECA Foot, vous confirmez que ce sont les faits reprochés à Parfait Siki? Monsieur Tanguay, vous me demandez de me substituer à la justice. C'est vous qui avez porté plainte. Je ne me permettrai pas. Et ne commentons pas les décisions de justice. Et encore moins, je crois, l'enquête est en cours. Pourquoi vous me demandez de venir ici et de parler d'une enquête qui est en cours? Je ne le ferai pas, Monsieur Tanguay. Si vous voulez, vous dirigez vers la justice. Et si elle trouve que
elle doit vous apporter des réponses, ben, ça serait bien pour vous. Mais le président de la fédération que je suis, je ne commande pas les décisions de justice et encore moins les enquêtes en cours. Mais puisque nous recherchons la vérité, je dois signaler... mais si vous recherchez la vérité, laissez la justice faire son travail. Et signaler que la défense de Parfait Siki estime que vous, à la FECAFOOT, vous lui réclamez un procès verbal d'élection des vice-présidents de la FECAFOOT au lendemain de votre élection, ou le même jour que votre élection. Est-ce qu'au moins la FECAFOOT estime qu'il faut réagir à ces accusations? Monsieur Tonguet, vous insistez. Je suis en train de vous dire que je ne réagirai pas à une enquête en cours. Je ne peux pas. Ce n'est même pas respectueux vis-à-vis de la justice camerounaise. Je fais confiance à la justice de notre pays. Mais elle fait son boulot. Elle établira les responsabilités. C'est la seule chose que je puisse vous dire. Et pour finir sur la question, est-ce que si les journalistes faisaient corps avec nous à Canal 2 et imploraient votre pardon pour la libération de leurs confrères, vous serez sensible à cette demande-là? Monsieur Tonguet, il ne s'agit pas de Samuel Eto'o. Et je vous ai rappelé tout au début, je vous ai dit, Samuel Eto'o, il faut qu'on garde cet écart. Monsieur le Président, je suis en train d'exercer les fonctions que les délégués ont bien voulu me léguer pendant un mandat. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Il ne s'agit pas de Samuel Eto'o. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Vous savez, ma personne, Samuel Eto'o, je subis à longueur de journée, de la part des journalistes, tout genre d'insultes. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Vous voyez que si je devrais, moi Samuel Eto'o, mettre les journalistes en prison, alors je mettrais 99% des journalistes en prison. Parce que je suis convaincu que vous-même, vous m'avez peut-être... Peut-être, je ne sais pas. Mais... Est-ce que c'est sur une intuition? Parce que pour mon cas, vous dites... Non, j'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. Ça veut dire que ça part parfois des intuitions. Monsieur Tonguet, vous n'avez rien contre moi. Les faits sont têtus, monsieur Tonguet. Si vous allez regarder, si on refait un peu l'histoire, si on revient en arrière, vous avez votre opinion. Mais ce qui est malheureux, c'est que vous ne me connaissez pas. Mais vous vous permettez parfois de me juger. Je ne parle pas de vous. Je parle de certains journalistes. Certains même, en tant que président, me critiquent. Mais c'est normal. La critique n'est pas forcément mauvaise. Elle nous permet d'être meilleurs. Et moi, j'adore la critique. Parce qu'elle me permet d'être meilleur.